Bonsoir chers fidèles abonnés de Alliance TV, j'espère que vous allez bien. Pour la première fois, nous voulons faire ensemble avec vous cette émission où nous voulons parler des sujets qui sont très importants pour nous. Nous ne pouvons pas laisser passer ces sujets comme ça. Franchement, d'abord, je voulais vous demander à vous abonner massivement, à partager cette émission et surtout à les faire propulser, comme je peux dire, hein, parce que il faut que tout Africain arrive à comprendre l'enjeu sur ce que je vais vous montrer maintenant. Particulièrement, c'est pour nous, les Congolais. Je vais d'abord nous faire rafraîchir le mémoire par rapport à ce qui se passe. Bientôt, il va faire 30 ans où le Congo souffre des envahisseurs qui sont venus de l'Est. Nous connaissons tous leur objectif. Ils ont infiltré le Congo jusque dans les racines. Et à peine même le nouveau gouvernement qui est là, sur place au Congo, avec le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en train de se battre pour sortir ces pays entre les mains des lions, dans le gouffre où on était. Je peux dire, on n'est pas encore sorti là-dedans. Parce qu'il y a eu tellement de trahisons que vous n'avez pas idée. Des traîtres de tout, sauf rien, de partout, je vais dire. De partout. Que ce soit à l'interne des autochtones congolais, que ce soit des étrangers, de plusieurs continents, l'Europe, l'Amérique. Mais chose qui est très dangereuse. Nous risquons, avec ce que je vais vous montrer, nous risquons de sortir, de s'en sortir avec l'histoire du Rwanda et ses alliés. Moi, je n'aime pas dire M23, je dis directement Rwanda et ses alliés. Nous risquons, dès qu'on a fini cette bataille-là, le combat-là, la guerre-là, et nous puissions nous retrouver sur une autre guerre, mais qui est tellement déjà enracinée plus que même celle du Rwanda. Ici, l'histoire n'est pas de nous faire endormir, de nous faire oublier l'histoire du Rwanda à l'Est et tout ça. Non. Je me rappelle bien, j'ai reçu une vidéo où un Indien qui parlait, qui insultait, je ne sais pas s'il avait bu, il était devenu fou, il a pris sa caméra, il a commencé à insulter, à parler sur l'air propagande, l'air plan. Je pense qu'il était arrêté, ces messieurs-là, à Kinshasa. Là. J'ai même envoyé ça par la voix des autres autorités, à qui j'ai des connaissances, pour voir l'ampleur. Il disait des choses horribles, ces gars-là, c'est un Indien, qui sont venus pour détruire les Congolais, remplacer les Congolais, prendre la richesse du Congo et rester s'y installer, s'il faut effacer, éliminer par tous les moyens les Congolais. Donc, cette vidéo-là, si vous avez une bonne mémoire, vous pouvez vous rappeler que ça circulait. Et quand je me suis bien renseigné, on m'a dit qu'il a été arrêté, ce type-là. Mais ce qu'il a dit, je ne sais pas si les gens ont pris ça au sérieux ou pas. Heureusement pour nous, le peuple africain se réveille maintenant. C'est un plan qui n'est pas seulement misé contre le Congo, mais c'est contre l'Afrique noire. Je vais vous laisser vous-même suivre aussi des petites séquences des audios et vous allez me dire qu'est-ce que vous en pensez. Et nous devons demander et nous supplions à notre gouvernement de veiller. Les autres pays d'Afrique, ceux qui se sont déjà retrouvés dans des situations pareilles, ils les regrettent maintenant. Mais vous allez écouter vous-même. Mais nous, imaginez-vous, nous avons déjà une histoire du Rwanda que nous sommes en train de nous poumonner de gauche à droite pour vraiment terminer cette histoire. Et avec foi, avec Fachi, là où il est là, nous allons terminer cette histoire. Nous avons la foi parce que ce n'est pas Fachi qui combat, c'est Dieu qui combat. Fachi, c'est juste un instrument que Dieu a utilisé. À cause parce qu'il a montré le signe qu'il a été choisi par Dieu en livrant le Congo entre les mains du Seigneur. Et nous savons que nous allons nous en sortir. Mais le Père, c'est que quand nous sortons de cette situation,
30 ans plus tard, que nous ne puissions pas être surpris de nous retrouver face à une autre situation, un dilemme qui soit encore plus difficile au sein même, au centre même du capital congolaise. Et surtout que cette histoire, cet plan machiavélique ne concerne pas que Congo-Kinshasa, c'est pour l'Afrique noire, comme j'ai dit. Je vais vous laisser suivre ça pour ne pas trop prendre des minutes parce que l'État est imparti, l'État est contre nous. Je vais vous laisser suivre ceci. C'est la France qui se cache derrière les Libanais pour faire tout ce qu'ils sont en train de faire dans nos différents pays. Écoutez cette vidéo jusqu'à la fin, vous allez comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler des Libanais. Ils sont en Afrique, ils sont dans nos pays, sans faire de bruit, ils avalent des banques économiques dans nos sociétés. Mais ce qui est dangereux, c'est pas ce que vous avez constaté comme moi, c'est qu'ils sont en train de faire une politique de remplacement en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale et sûrement dans d'autres pays d'Afrique. Ils sont devenus des patrons, des esclavagistes, des chefs d'entreprise. Mais ce que les Africains doivent savoir, c'est qu'ils obéissent à un plan bien précis de remplacement racial, de blanchiment de l'Afrique. Je ne sais pas si vous avez constaté, mais les Africains noirs sont de plus en plus encerclés, nord, sud, est, ouest. Avec cette différence que le blanchiment pratiquement réussit déjà en Afrique du Nord jusqu'au nord de la Mauritanie, ce qu'ils ont voulu faire au Mali en divisant le Mali en deux, un Mali blanc au nord et un Mali du sud pour les noirs. C'est ce qu'ils ont fait au Soudan, Soudan du Nord pour les blancs et le Soudan du Sud pour les Noirs. Regardez bien, au sud de l'Afrique, le Zimbabwe, l'Afrique du Sud, la Zambie, tous ces États ont déjà une population à plus de 20% d'individus à la peau vraiment blanche. Les Libanais, en Afrique de l'Ouest, regardez très bien en Côte d'Ivoire, sont en train de déposséder les Ivoiriens de presque tous les banques économiques, les entreprises, les magasins, les grandes surfaces. Si cela n'appartient pas aux Français, cela appartient aux Libanais. Mais pour qui travaillent les Libanais? Et c'est là où ça devient intéressant. Nous devons savoir que le Liban est une ancienne colonie française. Et aujourd'hui, les Libanais sont les béliers de la France, comme les Marocains. Pour les Marocains, j'en parlerai une autre fois. Les Français poussent les Libanais devant. Les Libanais achètent les terrains, les maisons, les entreprises et se structurent chaque jour à être le patron des autochtones de ces pays-là. Ils vont jusque dans les villages acheter des hectares de terre à ceux qui gouvernent les États africains. Il faut bien voir que nous sommes en face d'une politique, d'une volonté, face aux actions de remplacement de la population par la population un peu plus blanche. Mais savez-vous que le Liban, c'est moins de 11 000 km², c'est-à-dire la moitié de la région du littoral au Cameroun. Prenez la carte de vos pays et essayez de voir, parce que le Liban n'existe même pas sur une carte, c'est juste un point. Et ces mecs-là viennent en Afrique, ils se comportent comme étant beaucoup riches, parce qu'ils bénéficient des financements de l'Occident, alors que c'est un pays pauvre, plus pauvre que le Cameroun, que la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, que le Sénégal. Vous vous en rendez compte, le Liban est extrêmement pauvre. Mais ils ont réussi à retourner cela dans la tête des Africains, qui ne comprennent pas. Ils sont en face des personnes pauvres, extrêmement pauvres, qui viennent s'enrichir dans leur pays. Et en plus, un pays en guerre contre son voisin israélien, syrien, et sans la France, ce pays peut-être n'existerait même plus. Il est temps pour les Africains de regarder chaque peuple du monde avec les yeux de la réalité et non avec les yeux de la colonisation ou du narratif occidental. Des peuples qui ont bâti des empires, inventé presque toutes les sciences, ne peuvent être esclavagisés par les Libanais. Parfois, il m'arrive de penser que les Noirs refusent d'assumer leur part dans la responsabilité de l'histoire. C'est la France qui se cache derrière les Libanais. Voilà. Donc ici, notre chroniqueur, lui, pense que c'est seulement la France. Mais moi, je dirais que c'est plus que même la France. Parce que cette histoire avec le gouvernement américain précédent, donc c'est-à-dire le gouvernement avec les Biden, les Obama et les autres. Donc les gens pensent, ce sont eux-mêmes qui ont soutenu Kagame. Et c'est le même gens ici qui sont derrière ceux qui sont en train de parler les Libanais. Ils sont beaucoup au Congo là-bas. Ils sont beaucoup. Les Indiens, les Libanais et les autres. J'avais dit nous allons parler des sujets. Ces sujets ici que nous devons partager en masse s'il vous plaît. Et puis le deuxième, c'est celui de l'histoire qui se passe en Afrique du Sud. Les xénophobies. Aujourd'hui où nous vous parlons, c'était hier je pense. Il y a un baoba qu'on appelle ici des bololo, si c'est bololo, c'est un boxeur. Et je vais vous mettre aussi des images qu'on a trouvé brûlé vif. Un appartement là où ils habitaient, où ils louaient. Qu'est-ce qui se passe entre nous, les Africains? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est ces mêmes maladies qui quittent l'Afrique, qui rentrent même au Congo, où
Nous voyons maintenant le tribalisme, nous voyons maintenant les gens, les autres tribus qui s'élèvent pour inculquer, donc, ou soit exciter les autres tribus à haïr les autres. Voilà la guerre tribale, quoi. Ça mène loin cette histoire. Congolais, restons unis. Restons unis. Et des sujets que je voulais vous en parler, c'est celui-ci que je viens de dire, mais je vais dire à la fin, qu'est-ce qu'il faut nos gouvernements africains pour éviter ces choses ici et s'en sortir, particulièrement au Congo-Kinshasa. Je vous mets le deuxième truc. Vous allez voir comment ces grands boxeurs congolais vivant en Afrique du Sud à cause de l'exonophobie, donc brûlés vifs, et les gars est mort. Et ça aussi, ça ne peut pas passer comme ça. Nous pouvons encore aussi l'avoir aujourd'hui parce que nous avons le garant des nations. Garant de la nation qui est le président Félix Tshisekedi. Qui lui, quand il y a des problèmes, nous le voyons. Je félicite d'abord le gouvernement par rapport à la décision qu'ils ont prise pour que tous les ressortissants congolais vivant en Afrique du Sud, ils ont mis les avions volontairement qui puissent retourner. Oh, mes bien-aimés congolais qui vivent en Afrique du Sud, s'il vous plaît, les meilleurs est chez nous. Les meilleurs est chez nous. Même nous qui vivons en Europe, nous sommes en train de retourner. C'est très important. Il est temps, s'il vous plaît, il est temps. Vous encore, l'opportunité là. Sauvons nos vies, s'il vous plaît, mes frères. Sauvons nos vies. Je sais, c'est difficile pour quelqu'un qui a bâti, construit, fait tout. Il y en a même des chefs d'entreprise, parce qu'un Congolais, c'est un gaillard très courageux. Nous sommes toujours découragés, nous les Congolais. On se bat partout, nous sommes. Je sais qu'il y en a ceux qui ont construit vraiment leur vie. Mais face à la mort, même Jésus-Christ a dit à ses disciples, la ville où on vous accueille, restez-y. Qu'il bénéficie de votre bénédiction, de votre grâce. Mais la ville qui vous chasse, sortez, partez. Et il dit quoi à la fin? Essuyez la poussière de vos pieds, de vos talons. C'est pour dire maudissez et laissez-les partir. Écoutez, vous allez vous mettre ceci. Ça fait mal, ça fait vraiment mal. Mais qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes là juste pour parler et vous informer, vous conseiller surtout, parce que c'est très important. C'est très très important. Je vais vous mettre la deuxième vidéo. Je ne sais pas si vous voyez. Hein. En fait, je vais faire la traduction. En fait, le monsieur parle en lingala, notre langue, que j'aime beaucoup. Pour les autres, parce qu'on a des abonnés ici qui ne sont pas aussi seulement des Congolais, ils écoutent aussi en autre langue. Donc, je voulais dire, ils disent, nous sommes ici, devant la maison où habitait notre cher frère congolais, boxeur Bololo. Bololo, c'est un surnom sur le scène, en fait, quoi, des rings,
qu'on l'appelait Bololo. C'est-à-dire, il était très dangereux, il frappait fort. Donc, un champion. J'ai même d'autres images. Je n'ai pas voulu vous mettre l'image de son corps, parce qu'il y a eu des gens qui ont vu comment son corps carbonisé était. Donc, la maison, on dit chez Ali, là, donc, ils squattaient tous ensemble un endroit où on est venu. On a mis carrément le feu par ces gens xénophobes des Sud-Africains. Voilà, des choses comme ça, nous demandons à notre gouvernement, s'il vous plaît, de faire quelque chose. Je sais que maintenant, nous n'avons plus à rougir. Quand il y a quelque chose, le gouvernement est là, il fait son travail comme il faut. Merci beaucoup à Maman Judith Souminois, la Première ministre. En tout cas, vous faites un bon travail. Merci à son Excellence numéro 1, les garants de la nation. S'il vous plaît, suivez cette situation de près. Donc, nous ne sommes pas là. Nous sommes, moi en tout cas, particulièrement, je suis le premier. Je déteste l'esprit séparatiste. J'aime pas. J'aime pas parce qu'on dit la diversité fait la fierté d'un pays. Donc il faut qu'il y ait des étrangers aussi, parce que nous sommes des chrétiens. Nous avons vu Joseph quitter son pays natal vendu par ses frères, aller en Égypte et réussir. Nous avons vu ça. Mais est-ce que quand Joseph a réussi, Joseph a commencé à faire des trucs machiavéliques sous coulisses pour détruire l'Égypte? Non. Mais pourquoi les étrangers, là, quand ils arrivent, donc, ils font des choses pour détruire le pays où ils sont, les pays par lesquels ils sont en train de s'enrichir? C'est parce qu'ils ne viennent pas déjà, avec la bonne, je vais dire, pensée, et s'intégrer, comme diraient nos frères ici européens. Quand tu arrives dans leur pays, il faut s'intégrer. Et ce n'est là aux gens que pour donner conseil en disant, particulièrement à notre gouvernement de Congo-Kinshasa, pourquoi pas faire ce que l'Europe fait? Pourquoi pas faire ce que la Belgique fait? Parce qu'ici en Belgique, quand tu arrives, tu peux travailler, tu peux faire tout, tu peux étudier. Mais étant étranger, sache-les bien qu'il y a des limites. Il y a des postes où tu ne peux pas toucher. Je vous dis des limites même au niveau de ton portefeuille. La Banque nationale belge contrôle. Tu ne peux pas dépasser certains montants comme ça, sortir avec à l'aéroport. Et il y a ce qu'on appelle le service anti-criminel. Que ce soit dans les cybercafés, que ce soit dans le normal comme ça, tous ces systèmes-là doivent être mis en place uniquement pour veiller sur les étrangers. Quand on dit les étrangers, qu'ils puissent avoir la nationalité congolaise ou pas, tant qu'il est étranger, il faut qu'il y ait des lois pour permettre qu'ils vivent très bien, mais qu'ils ne débordent pas. Parce que regarde, comme exemple ici, l'Air Michon, ils sont venus soutenus par d'autres forces étrangères à l'extérieur, avec Michon dans la tête, voilà, détruire carrément, et changer même au niveau de la race. Nous avons vu ça, avec les Rwandais qui le font déjà. Quand on dit les Rwandais, j'aime pas dire les Rwandais, parce que ce n'est pas tous les Rwandais. Kagame et son pouvoir. Parce que moi, je connais de bons Rwandais qui aiment le Congo, avec plein d'humanisme. C'est vrai, on a toujours dit, ils nous rangent celle dans un panier pourri, risque de détruire tout. À cause d'un seul individu, surtout qu'il est numéro 1 de leur pays, c'est pourquoi on parle des Rwandais, tous. Mais nous n'avons pas encore terminé cette histoire. Et si nous fermons les yeux à celui-ci, le problème c'est que, oui, aujourd'hui, si nous boutons dehors définitivement les Rwandais, quel est le système que nous avons déjà mis en place? Ces systèmes-là doivent commencer déjà. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Madame la Ministre, la Première Ministre, le gouvernement, ces systèmes-là doivent être déjà mis en place. Ce n'est pas à cacher, bien publié, ou même si c'est non, mais c'est déjà, ça existe, mais il faut que ça soit communiqué partout. Les mettre même comme dans un programme éducatif. Les enfants, ils arrivent dès le bas âge, maternelle, primaire, ils commencent déjà à être inculqués, enseignés
que les systèmes, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Quand ils grandissent, un jour, ils seront aussi des ministres. Ils savent déjà, c'est comme ça ne peut pas changer. C'est comme ça, on fait les choses. Ah, vous allez dire, mais tu as parlé, mais tu n'as pas porté. C'est quoi la pierre? La pierre, c'est que ces histoires, c'est très dangereux. Parce que c'est ça la mission, en fait. Que la majorité des étrangers qui s'enrichissent. Regarde, par exemple, j'ai suivi une vidéo où quelqu'un disait, au niveau de Gombe, la majorité des propriétés que vous voyez, ce n'est plus des Congolais. Pourtant, c'était des propriétés des Congolais, non? Ce n'est plus des Congolais. J'ai suivi un débat où l'autre disait, maintenant, on va faire quoi? Qui vendent ces propriétés-là? C'est eux-mêmes les propriétaires, les Congolais, les autochtones. Quand ils vendent, c'est pour chercher de l'argent. Et les étrangers arrivent, ils achètent. Mais le gouvernement peut faire le système. Ce n'est plus les étrangers qui doivent acheter, que les enfants des autochtones, peuple congolais, c'est possible. Si ils n'ont pas l'argent, le gouvernement sort de l'argent, achète le bien entre les mains de ses propres fils congolais, que les biens restent propriété, ou soit mettre une loi étrangère, mais une loi qui l'exige, qui va là, pendant X temps, tu achètes, c'est pour toi, tu profites, mais après X temps, les biens restent pour le Congo. Pour le Congo. C'est faisable. Ah, vous allez me dire, mais comment ça? Mais oui, mais maintenant, dites-vous, ce qui se passe en Afrique du Sud, il y a des gens qui sont des propriétaires là-bas. Maintenant, ils ont quitté, ils ont fui. Est-ce qu'ils ont apporté leurs parcelles, leurs biens? Tout est resté. Hein? Vous voyez, non? Voilà. Je donne l'exemple, nous-mêmes, le Congolais, ce qui s'est passé avec Congo belge à l'époque. Vous voyez? Et la majorité de ces étrangers-là, eux aussi, veillons, là vous allez dire que je suis très dur. Oui, ils viennent, surtout les hommes, s'accaparer de nos filles, de nos femmes, de tout. J'ai appris même une histoire où beaucoup de mamans sont abusées. Je viendrai avec des preuves, sont abusées par des Indiens, des trucs pour chercher au nom du travail. Quand ils travaillent comme boy dans leur maison, quand ils travaillent comme caissière, dans les trucs, abusés à mort. Et c'est une dame qui dit ça, qui plairait. Et je connais aussi une sœur que je connaissais dans l'église à Kinshasa, qui travaille avec les Indiens, où ils vivaient ces choses-là. Ici, nous ne nous accusons pas, mais c'est pour conscientiser. Je sais que notre État, nous avons un bon service des renseignements. Ça, je le sais. Ils travaillent bien. Et je suis sûr et certain que, parce qu'un service de renseignement a besoin des éléments fiables et je vais dire, des éléments fiables sur le terrain, c'est-à-dire des personnes, des agents qui sont non corruptibles, quoi. C'est ce qui se passe ici. Hein. Renseignement travaille bien quand il a des bons éléments dans la population. Et notre renseignement est très fort là-dessus. Travaillez avec ça. S'il faut mettre de l'argent, mettez les gens, engagez les gens qui vous rapportent des informations avec des preuves à l'appui, afin de restaurer ces systèmes. Et c'est ce qui se passe. Je suis sûr que c'est ce qui se passe parce que j'ai la foi en notre service. Je sais comment est-ce qu'ils travaillent. Ils travaillent très bien. Et nous, la population, nous devons aussi les aider. Nos sœurs, faites attention avec. Surtout les sœurs qui sont complexés, ils aiment toujours ils appellent même les Indiens des Blancs. Un Indien n'est pas un Blanc. C'est un Africain, pardon, c'est un Africain. Les Indiens ne sont pas des Blancs. Tu vas voir un Congolais, mon Indien, mon Dieu, c'est pas un Mundele. Nos filles sont complexées. Pour la métisse. Quelle métisse? Vous avez entendu, non? Vous avez entendu vous-même le but de ces gens-là. L'autre avait, quand il était sorti en train d'insulter qu'on avait arrêté là, il avait dit ça aussi. Maintenant, vous entendez. Leur objectif, c'est de changer, de remplacer, pas de changer, mais de remplacer par ces systèmes-là tous les Congo, les Africains noirs.
Ah, vous allez me dire, il y a toujours des pessimistes qui vont dire, arrêtez un peu de délirer, arrêtez un peu de fumer. Donc, ils vont... Mais oui, vous savez, les États-Unis aujourd'hui, on appelle des Américains. Vous savez qui était là? Qu'on appelle le peuple amérindien. Qui était là? Ce ne sont pas des Américains là que vous voyez qui sont des propriétaires de ces territoires où ils sont. Et comment est-ce qu'ils ont fait? C'est ce système ici. À l'est de chez nous, il y a des villages où, à l'époque déjà des Mobutu, quand Laurent Désiré Kabila père est venu, Rwanda a commencé déjà à infiltrer sa population qui travaille en un commun accord avec Kagame pour exterminer le peuple congolais autochtone et prendre leurs terres. Vous vous souvenez l'histoire des chèvres, des vaches, ou les éleveurs des vaches. Vous vous rappelez, non? Et bien voilà. On ne doit pas maintenant faire semblant de dire que non, tout va bien. Non, tout ne va pas bien. Actuellement, je ne parle pas du gouvernement parce que vous allez aller interpréter. Non, le gouvernement bosse comme il faut. Je parle de la situation externe, de ceux qui sont derrière, qui sont plus puissants même que Kagame là que vous voyez. Qui les manipule. Est-ce que vous savez maintenant que Kagame est soutenu par l'Ukraine? L'Ukraine qui, le Russie est en train de faire la guerre. Où beaucoup a condamné la Russie. Mais Zelensky se permet à travailler derrière nos adversaires. Plus de 30 millions de morts à l'Est. Nous sommes arrivés à la fin. Le Seigneur va nous aider à s'en sortir de cette histoire. Partagez cette émission massivement, que ça arrive même dans les oreilles de notre gouvernement. La majorité des peuples congolais doivent recevoir cette information et se réveiller. Des chroniqueurs, les journalistes, partageons cela. Ce sont des choses vraies. C'est des sujets, je vous le laisse, ces sujets de plan machiavélique de l'Occident, derrière les étrangers qui sont chez nous, que nous acceptons facilement, ils viennent comme des pauvres, entre autres, les Indiens, les Libanais, les Chinois. Je vais vous donner l'exemple. Vous savez, quand vous partez à Oshui, Victoire, Matongé, vous voyez les maisons, des ventes, des pièces auto, des remplacements, tout ça là. La majorité, ce sont des Nigériens, des Camerounais, un peu. Des Africains noirs. Quand ils arrivent, ils travaillent. Hein. Ils travaillent. Nous n'avons jamais entendu, hein, ils sont venus, ils commencent à colporter, faire des choses en cachette. Non, ils sont venus chercher, ils cherchent, ils sont tranquilles. Le Congo, c'est une terre accueillante. Ils sont tranquilles, on les laisse tranquilles, ils travaillent comme il faut. Mais les autres, là, quand ils arrivent, ils veulent le monopole, prendre le pouvoir. Si pas prendre le pouvoir, mais commander, ils sont derrière, ils commandent. Parce qu'ils sont commandés par leurs commanditaires, par leurs bourreaux. Les Français et les autres. J'ai donné cet exemple-là. Pour le vrai Quinois, ils savent. Victoire, tous les magasins que vous voyez là, ce sont de la majorité des Nigériens. Et l'Afrique du Sud, les présidents du Parlement africain, vous ne pouvez pas vous lever en un commun accord, comme un seul corps, sanctionner ces pays, l'Afrique du Sud. Vous laissez, parce qu'Afrique du Sud a plus de l'argent que vous tous réunis. C'est ça.
Comment est-ce que vous pouvez... Comment jusqu'où même on parle là même des démocraties là? C'est quoi la démocratie? Nous allons faire un autre sujet après. Je vous aime beaucoup. Nos fidèles abonnés de Nalliance TV, continuez à vous abonner massivement et partager nos émissions. Au prochain numéro.